faut quand même savoir que normalement t'es censé parler devant tout le monde, devant le Vauban, tu vois. Bah limite ça me va mieux. Avec 700 personnes. Oui, c'est vrai. Mais je dis bonsoir, ou bonsoir Manu, bonsoir. Mais non, bonsoir. Je fais genre. Bonsoir Manu, c'est drôle. Je fais bonsoir. Enfin, je sais pas, il faut être style. Bonsoir. Mais t'es chaud? Ouais. Tu connais? Oui. Tu connais? Je connais? Moi, ça commence par mon travail d'arrache-pied depuis le début de l'année. Ok. Ok. Bonsoir, merci d'être avec nous en cette soirée toute particulière. En effet, cette année, pas de pièce de théâtre au Vauban, mais nous avons opté pour un court-métrage. Mais pourquoi un court-métrage, me diriez-vous? Eh bien parce que tout d'abord, ça nous a permis de respecter au mieux les règles sanitaires imposées par le gouvernement. Ensuite, parce qu'on voulait absolument vous sortir quelque chose d'incroyable cette année. Et enfin, c'est hyper stylé les courts-métrages. Ouais, je suis d'accord. On a travaillé d'arrache-pied depuis le début de l'année pour vous proposer ce projet. Le premier quadrille a été consacré à l'écriture du scénario. Ensuite, les teams vidéo, access, danse et musique, sans oublier les acteurs évidemment, ont pris le relais. Je tiens quand même à préciser que l'entièreté des musiques que vous allez entendre ont été écrites, composées et interprétées par notre fabuleuse team musique. Donc gros big up. On espère que ça vous plaira. Bon visionnage, c'est parti! Pour les 8 profs en colère. Les 8 profs en colère, c'est contre les films. Comme toujours, Marc, tu vas leur en mettre plein la vue. Encore une excellente soirée en perspective. Et ça, ce sera un best-seller. Au revoir. Tu as trouvé mon foulard? Bah non, il y a plein de choses. Il ressemble à quoi? Mais celui avec le motif léopard. Ouais. Et sinon, tu sais pourquoi on est tous invités? Sûrement encore pour nous montrer sa chienne, Laïa. Bah, qu'est-ce qu'elle fera à la fac? Et puis, d'où tu connais son nom? Je sais pas, comme ça. En tout cas, connaissant Marc, il a sûrement une idée derrière la tête. Ah! Je l'ai trouvé! Parfait. Laura, bon sang, fais attention. Je ferai plus. Ça suffit. Mais j'aimais bien cette musique. Moi aussi, j'aimais bien cette chanson. Non, ce n'est pas celui-là, c'est ça, ici. Élise, un conseil d'ami. Comme ça, évite d'embêter la conductrice. Tu sais que la place où t'es assise, on l'appelle la place du mort. Et Laura, mets ta ceinture. Ah, je ne comprendrai jamais votre problème. Chez nous, on n'est pas obligé de la mettre en Italie. Bon allez, on se calme, on s'assoit et on remet ces ischios bien perpendiculaires au siège. Des chiots? Où ça, les chiots? Je ne vois pas de chiots. Pourquoi partout des chiots? Mais enfin, Laura, j'espère que tu n'es pas en train de me filmer sans mon accord. Déjà, je n'aime pas ça. Et en plus, c'est interdit. J'ai ramené le Prosecco. J'espère que ça va aller. C'est la première fois que je suis invitée chez Marc Nioul. Oui, moi je lui ai ramené le nouvel album de Soprano. Je suis sûre qu'il va adorer. En tout cas, mes élèves et moi, on est fans. Merde! J'ai complètement oublié. Vous voyez, j'étais en train de commencer à écrire un magnifique code de droit administratif. J'avais mis une introduction, j'avais fait un magnifique hommage à Marc. Je savais qu'il allait adorer. Mais j'aurais pu crâner ma bonne humeur. Rejoins la revue 3AA. On est déterminé. Rejoins la revue 3. On est déterminé.
Yes. No, but yes. I understand, Ursula. Yes. No, mais I don't have much pouvoir now to do something, but I will try my best. Of course. Michael, non, mais ne prends pas la première sortie venue, hein, on n'est pas en Angleterre ici. Oh, monsieur, votre badinerie inénarrable ne peut retenir mon hilarité. Yes, sorry, Ursula. Yes, Ursula. As I was saying, scandalous. Scandaleux. Yes, scandalous. Notre baguenaude ne put arriver à son terme plus tôt, monsieur. Quoi? I'm sorry, Ursula, but I call you back, okay? No, I must go. I'm sorry. Ok, bye. Ich liebe dich. Bon, comment est-ce qu'on ferme ce truc-là, là? Ah oui, non, pas très important ça. Ok. Vous êtes exquises, les filles, comme toujours. Oh là là, my god, Hendrik, t'es venu en vélo jusqu'ici. Et quel courage! Oh, c'est avec un bolide comme ça, pas compliqué, hein. Bon, et cadre à lui, full chauffe-fibre de carbone, là, ici. Disque à pression hydraulique, un Shimano Ultra. 3x11 vitesses, hein, dernier cri, hein. Et évidemment la position aérodynamique qui permet de faire le vent. Hein. Avec ça, je vais vite et c'est pas un souci. Hein. Ah, mais qui l'a invité, celui-là? Bah, ne sommes-nous pas chez Monsieur Néoul? Non. Je suppose qu'il est à l'origine de l'invitation de Monsieur Veuille, non? Oui. L'origine. En voilà une question ontologique de la plus haute importance. Derrière cette interrogation, c'est le sens même de l'existence qui est en jeu. Notre présence en ces lieux a-t-elle un point de départ? Si l'univers a un commencement, on pourrait se demander si celui-ci devait nécessairement arriver. Ou alors est-il tout à fait contingent? L'origine est la question la plus fondamentale parce qu'elle s'impose à chacun d'entre nous. Mais elle est aussi superflue parce qu'elle n'a pas de réponse, je dirais a priori. Appelez-moi, j'arrive.
Ce musical fantasmagorique fut grand, guignolesque. Ouais, tout ce sport, ça me fatigue. Moi, je vais aller prendre un Pepsi. Alors, que pensez-vous de cette sublime chorégraphie? J'ai moi-même participé à son élaboration. Mon inspiration? Moi. Je vous retrouverai après le dîner pour une séance de dédicace et la distribution des photos se fera dans la salle d'à côté. Je plaisante, enfin. Pour la chorégraphie, bien sûr, pas pour la séance d'autographe. Plus sérieusement, bienvenue chers tous dans ma nouvelle résidence secondaire. Effectivement, cette triste période est très difficile pour nous tous. Elle l'est encore plus pour mes très chers étudiants que j'aime. Enfin bref, je m'égare. Cette triste période a poussé nos dirigeants à prendre des mesures envers les honnêtes gens comme moi, en leur interdisant de se rendre dans leur résidence secondaire. C'est alors que m'est venue une idée de génie, car je suis génial. Je me suis dit, Marc, pourquoi tu ne ferais pas de la faculté ta nouvelle résidence secondaire? De la sorte, tu serais au plus proche de tes collègues, mais également de tes très chers étudiants que tu aimes. N'est-ce pas une idée fantastique? Non mais Marc, t'es pas sérieusement en train de nous dire que tu es ici? Oui, je me suis rendu compte que la faculté était une résidence secondaire parfaite. Il y a de tout. Je dors dans le D01. Je ne comprends pas pourquoi les étudiants disent qu'il n'est pas confortable. Je l'adore, moi. En plus, il y a de belles œuvres d'art au mur à contempler avant de tomber dans les bras de Morphée. Ensuite, je fais mon petit café du matin dans la cuisine des profs et je travaille normalement pendant la journée. C'est un pur plaisir de vivre ici. Vous saviez que la faculté était un chef-d'œuvre d'architecture moderniste fait par Bastin lui-même? Ah, je suis si cultivé. Enfin bref, assez parlé de moi. Suivez plutôt le guide. J'ai découvert une nouvelle super randonnée hivernale à faire dans une immense propriété remplie d'arbres. Je suis fan. En plus, pas de problème au niveau de la sécurité des données personnelles. Il n'y a même pas de projet là-bas. Ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas, vraiment, je... Qu'ils n'ont pas fait. Vous savez, Marc, les grands philosophes vivent souvent sur leur lieu de travail. Donc, en fait, c'est tout à fait normal que des gens d'une grande intelligence vivent sur leur lieu de travail. Oh, c'est vrai? Et je savais que j'étais d'une grande intelligence. D'ailleurs, c'est marrant que vous soyez là, vous. Un problème avec ça, Hendrik? Ouais, quand même, c'est normal, non? Oui, bon, après, c'est le seul assistant. Bon, Michael me dérange pas. Avec un petit privilège. Je ne sais pas vous, mais la fac est somptueuse. Ça me rappelle un peu les conférences à Dame. Oh, magnifique. L'acoustique a l'air d'être une tuerie. Je devrais peut-être offrir mon petit cadeau maintenant. Geoffrey, ramène-nous des glaçons. Geoffrey, ramène-nous des glaçons. Florence, ramène-nous des glaçons. Par pitié, Élise, arrête ça. Si jamais tu continues, c'est pas 1382 que je dois renvoquer devant le juge. Ah non, c'est 324. Non, Martine, non, elles sont où les toilettes? C'est pour se perdre, Betty. Oh, Laura, elles sont par là. J'ai toujours dit, le hall de la faculté de droit, c'est comme la monarchie en Belgique. Oh, Au quart du temps, ça ne sert à rien. La véracité de cette analogie, fut-elle osée, mon cher Hendrik Voy, ça rend la boutade que plus torboyotante. Et vous avez pas bientôt fini, vous deux, là? Oui, Excusez-moi, chers collègues, nous allons pouvoir passer à table. Suivez le guide. Venez, c'est par ici. Oh non, on marche pas des escaliers. Hein. Oh, Restez un peu de rallye. un peu d'effort, Hendrik. Après vous. Nathalie, Élise, Laurent. allez dire que la gueule est passée.
irritante. Yul, tu vas m'entendre. C'est par ici, après vous. Oh, mais quelle eau de piètre qualité! Mon gilet est tout taché! Je m'empresse d'aller le changer. Taché, changer, quelle rime sublime! Non mais, c'est une blague. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'un traître est à ma place? Oui, tu sais, y a pas qu'à table que je plante ta place. Hein. Tu es aussi utile que le Sénat, mon cher Alexandre. N'importe quoi, Henrik. De toute façon, les nationalistes, c'est comme les europhobes. C'est difficile d'en trouver des intelligents. Allô? Allô? Regarde Florence, on est à côté, c'est génial. Meilleure nouvelle de la soirée. Marc ne peut plus nous surprendre maintenant. Ma petite surprise. Tu crois que ce sera suffisant? Petite surprise. Marco, où sont les prises? Non mais j'ai une histoire de viol collectif qui est juste géniale. Attends, je t'explique. Alors, c'est 5 demoiselles qui vont se perdre dans une ville, Charleroi, hein, pour ne pas la nommer. Et là, elles vont faire des rencontres pas très, voilà, qu'on suggère, quoi. Et là, tout d'un coup, elle lui coupe la bistoquette. Tu sais, Florence, hein, c'est peut-être pour la séparation des Flamands et des Wallons, mais si tu insistes... Allô, Florent Georges à l'appareil. Je réponds, je vous écoute. C'est qui te caresse la jambe alors? Oh, mais oui. Je me doutais bien que ça pouvait pas être Florence qui pouvait être aussi douce, hein. Ah, oui. Ce cul, le petit chat, ce Hendrik, hein. Il est tout choupinou, hein. Il est tout choupinou, hein. Oui. Il est mignon, le petit chat Hendrik. Mais oui, hein. Oui, hein. Ça serait plus utile que le voir. Hein. Quand tu dis là, c'est pas compliqué, hein, mais oh, il est mignon. Il n'y aurait pas une prise? Ah oui, ah oui. Oh, excusez-moi. Ah mon bébé. Allô, bébé à sa maman. Comment ça va? Oh, tu as fait des crêpes avec papa. Mais c'est bien ça, mon amour. Tu sais que maman a hâte de les goûter. Oui, je reviens bientôt, mon bébé. Mais oui, j'ai oublié de prendre en compte les écrits de Platon dans la théorie sur l'origine des choses. Merci Dominique, que ferais-je sans toi? Je dois écrire ça quelque part. Pardi, je vous serais gré de bien vouloir m'expliquer pourquoi me retrouvais-je seul ici. Je vais chercher de quoi repaître mon appétence. Enfin, je vais pouvoir faire mon carotte. C'est quoi ça? Mais non, mais c'est n'importe Sans quoi. faute, on a les Ne vous en faites pas, les amis. Je vais rétablir la lumière de ce pas. Bah oui. Ouais, il y a intérêt, ouais. Que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, merci. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, anyway, passons à table. J'ai faim, moi. Moi aussi. Prenez place. Super ta surprise, Élise. Tu refais ça quand tu... C'est pas drôle. Un peu quand même.
Chers convives, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Sachez que si je vous ai conviés en ces lieux, ça n'est pas sans raison. En réalité, comme moi, Marc Nioul est coutume de le dire, aujourd'hui est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour notre faculté. Aussi, j'irai droit au but. Je suis connu pour mes longues explications, mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout d'abord, regardez comme mon border collie est magnifique, un petit peu à l'image de son maître, vous ne trouvez pas? Laïa! Laïa! Où est-ce qu'elle est? C'est pas possible. Laïa? Je ne la vois pas. Elle doit être en train de jouer avec le chat. Je ne sais pas, on avait pourtant répété son entrée, c'est inexplicable. Enfin, peu importe. Revenons à des considérations plus administratives, n'est-ce pas? J'aimerais vous faire l'honneur d'être votre dévoué doyen pour un troisième... Scusi, ci si perde. Ma tutto va bene. Mais arrêtez enfin! Je pensais que dans cette faculté, elle était dans cette famille! Bon. Je suppose que je dois y aller aussi. C'est horrible! Il était Panique, pas de panique! Je connais la procédure! Étape numéro 1, appelez la police! Oui, déjà au téléphone! Oui, bah ça va, hein. Pas drôle, hein. Ouais, il manque plus que ça, là. On sait que c'est toi, espèce de traître. Tu étais le dernier à l'avoir vu. Oui, je l'ai vu, mais je suis parti fumer une cigarette et je l'ai plus vu après. Hein. Ne me raconte pas de sornettes, Hendrik. Je sais que tu as des choses à cacher et que tu as tué le nul. Tu sais, Alexandre, tu peux tout découvrir de moi en ouvrant mon compte Twitter, hein. Bien essayé. Je sais que c'est toi l'instigateur des réformes de l'État. Et le nul le savait. C'est pour ça que tu l'as assassiné. Tu m'as l'air bien trop sûr de toi. Qui me dit que ce n'est pas toi qui a commis le meurtre? Après tout, la jalousie, ça va faire des choses impardonnables. Un crime passionnel, comme on en voit souvent. Oh d'ailleurs, t'as tout, tu m'as parlé d'un crime passionnel, non, ce midi? Élise m'a tout dit, Alexandre. Je vais aller chercher mon ordi. C'est certainement raté pour le caout. C'est mort, Élise, c'est mort. Maintenant que Nul est mort, on peut l'avouer, n'est-ce pas, Nostré? Il allait désormais travailler pour quelqu'un d'autre que toi. Pour ton ennemi juré. Hendrik Veuil. Hendrik? Tu as certainement dû être jaloux. L'Union Européenne ne lui suffisait plus. Oui, voilà, t'as eu du mal de voir qui me préférait à toi, et tu sais, comme on dit, when we go Vlaams, we don't go back. C'est impossible, il était tout pour moi. Maintenant qui va corriger mes rapports, qui va traiter mes mails, qui va corriger mes copies d'examen, je vais devoir le faire tout seul. Non mais c'est beaucoup trop pour un seul homme, sans parler des heures de monitorat. Oh non, tous ces élèves, toutes ces questions, non, je n'en peux déjà plus. Qui va choisir mes chemises le matin et la cravate. Il avait souvent tendance à me dire que le mot me faisait ressentir mes yeux. Arrêtez, c'est absurde, voyez bien que ce n'est pas lui. C'est tragique. Le pauvre, il va mourir sous la pression. Ça doit forcément être quelqu'un d'autre. Même si je doute que quelqu'un entre nous soit capable de telle atrocité. Ah oui, hein? Et pourquoi pas elle là, hein? Tous ces ailes de sa délicieuse Élise, hein? Oui, on ne sait pas de quoi elle est capable, hein? C'est souvent ceux qui font le moins qui souvent sont capables de pires atrocités. Regardez la royauté. Ça, on peut être d'accord pour une fois, Hendrik. Hein? L'innocente Élise, qui pourtant fait des
rando nu avec son mari. Alors ne me regarde pas comme ça. Vous pouvez baiser ensemble, ça m'est égal. Mais Michael le savait. C'est pour ça que tu l'as tué. Encore un mot de ta part, Alex. Un mot. Et on verra qui assassine qui. Mais oui, comment vous pouvez croire une chose pareille? Please. Écoute, Elise, pense à l'internormativité, la pyramide de Kelsen, les 6 sur 20 de tes étudiants. Il est vrai qu'une bonne mauvaise note, ça requinque. Ouais. Mais une qui pourrait faire ça de sang-froid, c'est bien toi, Florence. Absolument pas. Il n'y a aucun lien causal entre le meurtre de Mignoul et mon comportement prudent et diligent de bonne mère de famille. Bon. C'est impossible parce que j'étais dans le petit salon en train d'appeler mon mari. Pendant autant de temps? Waouh, on est trop connectés. Ça a l'air de te faire rire, madame la pénaliste. Les meurtres, tu kiffes? Comment oses-tu, Alexandre? Il me semble que tu essayes d'ôter tout soupçon sur ta personne en accusant tout le monde. Très bon modus operandi, soit dit en passant. Oui, les modes opératoires, tu t'y connais bien. Hein, c'est pas toi qui écris le livre, mais il y a une façon de commettre un crime. Le meurtre de Lord Newell doit y être, non? Alors, c'est si bon le meurtre? Ah, enfin vous êtes là. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps? Ça fait des heures qu'elle a disparu. Des heures. Elle? Mais comment ça, elle? Mon sublime border collie, on ne le retrouve plus. Ces messieurs dames sont là pour lancer un avis de recherche, forcément. Un avis de recherche? On n'est pas là pour un homicide. Le meurtre, le cadavre n'a pas disparu. Ah, le cadavre. Oui, il est là-bas, mais ça fait longtemps que c'est résolu cette affaire. Revenons plutôt à nos border collies. Je sens qu'on va bien s'amuser ici. Bon. Plus personne ne quitte cette pièce à partir de maintenant, vous êtes tous suspects. Mais c'était ma phrase. C'était d'accord. Hé, vous êtes qui, vous? Maître Colette Bazex, avocate pénaliste au barreau de Namur, 653 affaires à son actif, une thèse sur le viol collectif sur mineur en temps de guerre et futur auteur du best-seller de l'année. Oui, merci madame pour cette magnifique description, mais à partir de maintenant, tout le monde va retourner à son travail. Vous continuez à écrire et moi je fais mon enquête. Enfin seuls, nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui importe réellement. Mon border collie a disparu. On sait que c'est vous. Michael était au courant pour votre 3e mandat. Il allait le révéler aujourd'hui et vous le saviez. Alors maintenant, vous allez commencer à m'expliquer votre soirée et peut-être pouvoir vous en tirer. Eh bien, mesdames et messieurs les inspecteurs, lorsque j'ai accueilli tout le monde dans mon humble demeure, qui est notre faculté, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite tache sur mon gilet. Je me suis donc empressé d'aller le changer, et une fois dans ma chambre, j'en ai profité pour faire une petite méditation afin d'évacuer le dîner. Petite méditation que je retranscris par ailleurs en live à mes élèves. De plus, si vous me connaissez, vous savez bien que j'ai déjà suffisamment de sang sur les mains avec mon examen de droit administratif. En effet, chacune le sait, un 2 sur 20 tue bien plus qu'une bête chute dans les escaliers. Vous avez des preuves? On sait que vous mentez! Mais comment voulez-vous que je le prouve? Je suis un homme de parole, enfin, tout le monde le sait. C'est ce qui fait ma réputation. Vous n'avez pas lu ma thèse? Bien sûr que si, je suis sûr que vous l'avez fait. D'ailleurs, je peux vous signer un autographe si vous le voulez. Suis-je bête? Bien sûr que vous le voulez. C'est à quel nom? Un homme de parole? Ah oui? Et le jour de l'examen, vous avez certifié à vos élèves que, compte tenu de la situation actuelle, vous seriez bienveillant et compréhensif. Là aussi, vous disiez la vérité? Mais... Et sans parler de tous ces mails, hein? Un échec ne remet pas en cause votre brillante personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un élève, après un mois d'études, qui se reçoit un 2 sur 20, pensez qu'il remet pas en cause sa brillante personnalité? Calme-toi, ça devient un peu personnel. Vous savez, je diffuse en live toutes mes séances de méditation. Et d'ailleurs, vous êtes la bienvenue. C'est tous les lundis à 14h. Si ces lettres sont à 14h, comme moi une enfant en soirée, ça n'a pas de sens. En plus, on n'est pas lundi. Très bien, monsieur. Monsieur le doyen? Interrogatoire suivant. Non.
Alexandre, c'est à toi. On sait que c'est vous. Vous aviez de bonnes raisons. Vous ne supportiez pas qu'il vous quitte pour un autre. Et racontez-nous votre soirée. Nous venions de nous installer dans la salle à manger quand tout le monde s'est levé de table. À ce moment-là, j'ai senti une aire de brise froid dans le cou. J'ai eu froid. Alors, j'ai été dans ma voiture pour aller chercher mon nouveau foulard léopard. Celui-ci, regardez comme il est beau. C'est la nouvelle collection automne-hiver 2020-2021 de Fou de Léopard. J'ai des adresses si vous voulez. Enfin, soit. Là, je me suis installée dans ma voiture et j'ai reçu un mail de la Nouvelle Gazette du Petit Juriste qui sortait un article sur la décapitation d'une jeune enfant. Démembrée au préalable. Enfin, une affaire passionnante, quoi. Entre professionnels, vous comprenez. Et j'ai été prise par l'affaire et je l'ai lue dans son intégralité dans ma voiture. Ouais, ça pourrait se tenir. Mais Alexandre Destrel nous a fourni ceci. Étrange, n'est-ce pas? En lisant mes notes, on peut voir que le mode opératoire est très simple pour pousser quelqu'un en haut de l'escalier. Tout d'abord, demandez-lui de vous rejoindre en haut de l'escalier. Ensuite, poussez-la violemment. Et pour éviter de vous faire remarquer, faites sauter les fusibles. Et il faut essayer également un alibi. Par exemple, la lecture d'un livre loin du cadavre. Et le toit est joué. Vous êtes coincé, c'est vous. Benoît, la menotte. Oh, mais enfin, une professionnelle comme moi se doit de connaître toutes les possibilités de meurtre. Et le fait qu'aujourd'hui ce soit passé exactement comme je l'avais décrit prouve mon expertise. Ou alors c'est un fan. Appelez le prochain, s'il vous plaît. Tu peux rentrer. Je suis Nathalie. Je peux savoir ce que vous faites? Vous aurez besoin de tous les renforts possibles. La procédure pénale n'a plus de secret pour moi. Ma partie préférée est la phase préliminaire. D'accord. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On sait que c'est vous. Vous aviez de bonnes raisons. Expliquez-nous votre soirée, s'il vous plaît. Oui, bah. Allez, c'est pas bien compliqué. Tout commence quand je vais m'asseoir à ma place, hein, et la mienne. Là, je dirais, tout n'est pas compliqué de lui avoir foutu carton, quoi. Quand l'autre jour, le de service s'est mis à militaire, hein, donc je suis parti fumer une cigarette, quoi. Vous pouvez donc confirmer avoir vu Nathalie sortir et chercher son foulard dans sa voiture? Est-ce qu'elle lisait quelque chose? Oui, elle était bien là, oui. Très bien, poursuivez. Bon, donc, j'ai fumé ma cigarette, hein, et puis j'ai été sur le tuteur, hein, comme d'habitude, hein, à regarder comment la Belgique s'effondre. Hein, plus sérieusement, hein, et une royauté au XXIe siècle, vous y croyez, vous? Enfin, bon, voilà. Les chiffres sont là pour parler, hein. Statistiquement, le taux de criminalité est bien plus haut en Wallonie, donc ça ne peut pas être moi, un bon flamand de bonne famille. Hein. J'espère que tu es bien là où tu es maintenant. Ah, mais tu veux remplir mon verre d'eau maintenant. On sait que c'est vous. Ah bon? Ouais. Bah non, en fait. On a rien sur vous, mais c'est la procédure, alors expliquez-nous votre soirée. Par contre, j'espère que vous n'êtes pas en train de me filmer. Vous savez que c'est interdit. Par la loi, de surcroît. Mais, ne vous inquiétez pas, comme vous êtes policier, tout ça, moi ça ne me dérange pas. J'ai un petit papier ici que vous pouvez signer, le bloc est rempli. Vous signez ici tous les deux, parce que je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. On n'utilisera pas à nouveau mon image à mon insu. Elle est passée à la rue, bon, je vais une connasse, alors là, vous signez s'il vous plaît. Eh ben en fait, j'étais avec mon fils au téléphone et il m'expliquait qu'il faisait des crêpes avec son papa, mon mari, David. Oh. Non mais non, pour qui vous vous prenez? Oh, je vous jure, un terrain d'enfant, je m'en cul, oui. Et un terrain de la merde dans tout ça.
Nathalie et Géraldine nous ont confié que vous étiez resté un temps anormalement long au téléphone. En plus, le Newell avait des photos compromettantes de votre vie de débauche. Et oui, vice-présidente de la Liégeoise, ça laisse des traces. C'est largement suffisant pour détruire une réputation si durement acquise. Alors maintenant, racontez-nous votre soirée. Bon, j'avoue. C'est moi qui ai fait sauter l'électricité. Je voulais faire un chaos de surprise pour tout le monde, dans lequel on devait deviner pourquoi on était invité ici. J'avais même mis des musiques de soprano dedans. En plus, les randonnées sont fort à la mode pour le moment. Je comprends pas pourquoi tout le monde me juge. Et je suis sûre que les images que Michael avait étaient des deepfakes. Vous savez ce que c'est? Si on ne légifère pas tout de suite, nous allons avoir de gros problèmes pour nos élections. Vous le savez ça? Non, mais le droit à la vie privée, vous connaissez? Le droit à avoir une vie familiale privée, vous connaissez? Enfin non, hein, oh là, directement, dès qu'on est inspecteur, on va absolument tout savoir. Hein. C'était une conversation avec mon mari, qui me... volcanologue de surcroît, hein, parce que, vous le connaissez pas, mais moi je le connais. On parlait d'activité sismique au Pérou. Voilà, et en plus, vous savez, il y a 300 étudiants à mon cours, et il y en a qui sont qui viennent, mais pour qui ils se prennent? Moi j'en ai vraiment marre de cette faculté. Excusez-moi, j'ai un peu débordé. C'était une longue conversation, certes, parce que mes deux enfants étaient au lit et je voulais les entendre dormir. Mais c'est une conversation tout à fait normale, banale, entre deux époux qui s'aiment et qui sont parents. Voilà. Rien qui pourrait aider à votre enquête. Non, c'est toi qui raccroche en premier. Allez, hein, c'est toi qui raccroche. C'est toi qui raccroche. Je t'aime. Non, c'est moi qui t'aime plus. C'est moi qui t'aime plus. Je ne t'aime plus que le plus grand volcan du monde. Oui. Oui, tu m'aimes plus que 1382, c'est pas grave. Raccroche, prends. Faut que Bibou, je dois vraiment y aller. Je pense qu'il y a des... Ils sont à table et tout ça. J'aurais vraiment pas pu. Bisous. C'est vous qui avez tué Michael le Newell, avouez-le! Pitié, arrête ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Newell va très bien. Tel Narcisse, je l'ai vu en train de se prendre en selfie juste avant de rentrer ici. D'ailleurs, saviez-vous que Narcisse, tel qu'il est décrit par Ovide, n'est nullement amoureux de lui-même? Non, ne commencez pas. On n'a pas dit Newell, on a dit Lo Newell. Le cadavre dans le hall. Votre collègue, quoi. Mort. Mort? Mais qu'est-ce que la mort en définitive? Ne serait-ce pas une autre forme de vie? La mort a toujours été, est et restera notre seule certitude. Mais c'est cette finalité qui donne tout le piment de la vie. La philosophie se préoccupe beaucoup de questions sur l'existence. Cette vérité ultime de la mort nous renvoie tous à des vérités difficiles. Elle suscite une certaine angoisse en chacun de nous. Peut-être même qu'il s'agit là de l'œuvre d'une vie de surmonter cette peur. Martin Heidegger dit que cette épreuve, une fois surmontée, est ce qui nous rend le plus authentique. Autrement dit, c'est ce que nous faisons de cette peur qui compte le plus. Moi, que pas ça? Je veux contre la Belgique, hein. Ça se fait, hein. La Belgique aussi d'ailleurs. Là. Cette affaire fut difficile à résoudre sur différents égards. 8 professeurs, qui veulent tous dire leur statut, contre un assistant en quête de gloire et de pouvoir, enfermé le temps d'une soirée sur le lieu de travail. Au début, sans vous mentir, on pensait que c'était une coïncidence, qu'il tombait les escaliers, mais on s'est vite rendu compte que vous aviez tous de lourds et honteux secrets. Le premier suspect était Nathalie, qui évidemment
Avec la solution de nouveau best-seller, il fallait bien un thème. Mais après, on s'est vite rendu compte que c'était pas fort possible que ce... Parce que comment on aurait fait pour pousser quelqu'un de l'escalier tout en kidnappant le chien de son patron? Laïa, pardon? Notre second choix, c'est Henry Voigt. Vous adoriez causer des préjudices à votre collègue Alexandre de Strade. Alors quoi de mieux que demander à son assistant, le nul, de devenir le vôtre? Même si, certes, ça vous porterait un préjudice sur le plan politique, ce n'est pas si grave que ça. Mais un crime aussi atroce ne pouvait pas sortir d'un homme aussi doux que vous. Derrière votre carapace de gros dur se cache un petit cœur tendre qui aime bien les chats, n'est-ce pas? Nous pouvons évidemment éliminer tout ce qui est l'horreur extérieure. Géraldine, Florence et Alexandre. Par contre, il y a une personne qui ne nous a pas vraiment dit toute la vérité. Après de longues heures d'expertise, de longs interrogatoires conformes à la loi de la détention préventive, nous avons pu conclure qu'une seule personne parmi vous n'a pas dit vraiment toute la vérité. Et cette personne, ce n'est autre que votre doyen, Marc Mignol. Plaît-il? Je vais te tuer, je vais ramener ta thèse. Ah, c'est qui donc? On stop, arrêtez, c'est pas moi, c'est impossible! Elle m'avait confiance en toi. Présomption d'innocence. Marc, qu'as-tu à dire pour ta défense? Bon d'accord, j'étais pas vraiment en train de me changer, voilà. Donc tu as tué Michael? Je ne l'ai pas tué! Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu faisais alors? J'étais en train de faire un TikTok, voilà, c'est ça la vérité. Vous voulez le voir? Non, parce que j'ai une communauté de presque 200 personnes quand même. Oui, cet homme, c'est bien le meilleur des doyens. Prestance, beauté, charisme, même un beau petit chien. Oui, sans sourire serein, j'en ai plus d'un. Et oui, et des mandats. Qui a éteint la lumière? Hendrik, c'est encore une de tes blagues. Aïe! Mais qui a mis cette foutue chaise dans le passage? Allez, ça ne me fait plus rire. J'y vois aussi clair que dans le contentieux administratif ici. Mais c'est littéralement le tueur! Non, je suis désolée, mais il n'est pas fait exprès. Les amis, ça veut dire qu'il n'y a pas de meurtrier parmi nous. Et ça, c'est fantastique! Mais oui! C'est incroyable! Oh, Alexandre! Tout est bien qui finit bien! Allez, nous sommes une grande famille! Comme je suis sûre d'avoir besoin, mes collègues adorés! Et du coup, pour mon troisième mandat, on fait comment? Marc, t'exagères. Non? Enfin voilà, l'enquête est encore bien résolue. Hein. On travaille bien. Oh, va pour recteur. Merci d'avoir regardé. Fabuleux court-métrage, n'est-ce pas? Incroyable. Super. Si vous êtes étudiant en droit, n'hésitez surtout pas à rejoindre la revue l'année prochaine pour que l'aventure continue. On vous assure que ça vaut le coup. Et on tient tout particulièrement à remercier tous nos membres qui ont participé à ce court-métrage et plus particulièrement nos délégués, donc Hugues-Antoine Stéphane Titane Laurent ainsi que Emma Belot pour leur magnifique travail en tant que délégué acteur. Vraiment, vous nous avez aidé à nous sentir plus à l'aise devant la caméra. Toute la team vous remercie. Un immense merci à la team Access évidemment, Thomas, Louane, Louane qui a déplacé la moitié de sa maison ici, donc voilà, il faut revenir chercher des trucs parce que là c'est le bordel. Mais un immense merci, le court-métrage n'aurait jamais été aussi stylé sans vous. Donc, Un tout grand merci à Héloïse Christians qui a créé une danse en 2 heures. Voilà. Si ça c'est pas le délégué de danse, brut. Incroyable. On tient aussi à remercier Antoine et Guillaume, nos 2 délégués vidéo qui ont fait tout le montage, ils ont tout filmé, ils ont tout enregistré à bout de bras avec le micro. Incroyable, vraiment, on vous remercie, sans vous, on n'aurait pas eu une aussi belle revue. Un immense merci évidemment à ma team de cœur, la team musique, Lise-Marie, Adam, vous avez fait un taf incroyable, je pense qu'on ne doit même pas l'expliquer. Donc juste un immense merci pour toutes ces heures passées. Merci tout particulièrement à Mathilde Maldag, déléguée commune, notre Insta Biatch, qui a géré toute la communication pendant toute l'année. On tient aussi énormément à remercier Loredana et Héloïse Pierre qui ont été nos 2 délégués script qui nous ont pondu un des scripts les plus drôles et les plus percutants que j'ai jamais vu. Vous méritez un Oscar. Et un immense merci évidemment à notre cher
Trésor, hein, Théa, merci Merci. pour ton taf incroyable tout au long de l'année, toi-même tu sais. Donc, Voilà. Merci à mes deux vice-prés. Merci à nous. à nous, sans qui tout ça n'aurait jamais été possible. mais voilà. On tient aussi à remercier Marc Nioul qui nous a prêté la faculté pour filmer dedans. Merci beaucoup, ça nous a énormément aidé. Merci aux professeurs d'exister parce que sans vous, pas de revue. Évidemment. Continuez à être aussi drôle. Et merci à vous d'avoir regardé, évidemment, si vous êtes encore à ce stade de la vidéo. Nous, on vous laisse plein de gros bisous, on va boire des gros coups et à l'année prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à liker la cloche et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de notre futur travail. Yes, non, par contre ça on garde pas parce que je suis trop malade. So fun, I swear. Let's go back and go on stage. I can't wait to see what this will be. Let's get this done. Now it's time to make the show. This seems true highs and lows. This is definitely the time. The people don't believe their eyes. On fait face aux imprévus, on gère dans l'absolu. Ce soir on est tous élus et on dit merci la revue. It was time to make it show. Bills seem true highs and lows. This was really the time the people don't believe their eyes. On a fait face aux imprévus, on a géré dans l'absolu. Ce soir on est tous émus et on dit merci la revue.